on va assister à un très très beau final, Stéphane. Ça y est, nous sommes dans la Roche-sur-Yon. Bientôt le premier passage sur la ligne. Toujours Laurent Pichon qui fait son effort. Benoît Vaugrenard juste derrière lui. On a Kevin Reza qui est là. Arnaud Desmar un petit peu derrière. La formation Marseille 13 KTM, vous l'avez dit. Nasser Boigny sur la droite de l'image. Ils sont tous là pour ce final. Ah, ça roule très très fort hein, en tête du peloton. 40 secondes maintenant. On a vu également en milieu de peloton le maillot bleu-blanc-rouge, celui de Steven Tronet. L'équipe cycliste de l'Armée de Terre qui est présente avec Julien Duval que l'on a aperçu. Une équipe de l'Armée de Terre avec des garçons comme Romain Combeau, comme Quentin Paché, comme Jérôme Ménard également qui avait terminé 8e du Tour du Doubs. Et le peloton qui rentre à son tour dans la Roche-sur-Yon. 35 secondes de retard à l'entrée dans la Roche-sur-Yon pour ce peloton. Et là on ne pouvait pas rêver meilleur scénario pour l'équipe Cofidis qui est emmenée sur un plateau par la formation FDJ. On s'attendait à ce qu'il y ait des petits jeux d'alliance involontairement finalement, puisque les objectifs ne sont pas les mêmes pour ces différentes formations. Et bien ça a eu lieu. Et c'est tout bon pour l'instant pour la formation d'Yvon Sanquer. Oui, cette formation Cofidis n'a pas trop travaillé. Elle a travaillé un moment, mais sans vraiment une grosse débauche d'énergie, puisqu'elle avait laissé remonter l'écart à 5 minutes, puisqu'ils étaient 4 et personne n'était dangereux pour le classement de la Coupe de France pour Nasser. Donc il n'y avait aucun danger. Et c'est là, à ce moment-là, que la formation FDJ est venue rouler. Et depuis, elle continue à imposer son allure en tête de peloton, réduire l'écart dans un premier temps assez rapidement. Ensuite, de nouveau, jouer au chat et à la souris avec les 5 hommes, puisque entre-temps, Tim de Klerk a intégré cette échappée. Et puis maintenant, ça roule très très fort. Et là, à moins de 10 km de l'arrivée, un peu plus de 30 secondes, ça va être très très compliqué pour les 5 hommes. Alors on ne va pas parler trop vite évidemment parce qu'on vous a parlé de cette météo médiocre qui s'abat sur la Vendée depuis le début de l'après-midi. On est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien sur ce circuit avec quelques virages, des ronds-points comme vous l'avez vu il y a quelques instants. Ce sont les échappés qui ont passé ce rond-point dans la Roche-sur-Yon. On est à l'abri de rien. Les chutes, il peut y en avoir. On ne souhaite pas évidemment voir de chutes aujourd'hui sur cette 44e édition du Tour de Vendée. Mais prudence pour toutes les formations, que ce soit pour l'équipe Cofidis qui a été meurtrie par les chutes. Beaucoup de malchance depuis le départ de la saison et notamment pour Nasser Boigny depuis les championnats de France ici à Chantonnay, alors que c'est Romain Feillu maintenant qui accélère à l'avant de cette échappée. Oui, on est à un peu plus d'1 kilomètre du premier passage sur la ligne. Mais l'écart qui passe sous les 30 secondes maintenant. Et on voit les premières motos passer sur la ligne d'arrivée ici pour un premier passage. On vous rappelle, 2 tours de circuit. Lorsque les hommes de tête passeront ici sur la ligne, dans quelques instants, il restera 7 km 800 à parcourir. La Roche-sur-Yon, sous la pluie hélas. Mais il va y avoir du spectacle quand même aujourd'hui. Dernière ligne droite pour les 5 hommes. Et ça monte. Si vous ne connaissez pas le Tour de Vendée, vous allez découvrir cette arrivée. Elle est tout en haut de cette grande ligne droite que vous avez aperçue. On a l'impression qu'il fait nuit. Oui, on nous a demandé ça sur le hashtag LRP. On nous a demandé si on était bien en direct. Oui, nous sommes en direct parce qu'on a l'impression qu'il fait nuit. Mais effectivement, nous sommes en direct, il fait jour. Mais c'est vrai que les conditions sont difficiles aujourd'hui. Le soleil ne s'est pas levé encore sur la Vendée. Et Romain Feillu qui va passer peut-être en tête dans quelques instants sur la ligne, sur ce premier passage sur la ligne. Et on se retourne beaucoup, Guillaume Levarlet qui regarde, qui essaye d'évaluer un petit peu l'écart avec le peloton. Malheureusement, 30 secondes à 2 tours, un peu plus de 2 tours de l'arrivée, un peu plus de 8 km. Mais malheureusement, ça va être plus que compliqué, ça va être compromis, même si c'est technique, même si le circuit est technique et la chaussée va être glissante. Ça va être quand même compliqué à ces 5 hommes de résister.
le premier passage sur la ligne, 7 km 800 à parcourir encore. Les 5 hommes de tête qui viennent de passer devant nous il y a quelques instants, avec Guillaume Levarlet en première position, Tim Declercq en deuxième, Brian Nolot en troisième position, Jérémy Levaux et Romain Feillu qui ferme la marche. Et vous le voyez, beaucoup de monde malgré la pluie, on vous l'avait dit. Il reste donc 2 tours à parcourir, 2 tours de 3 km 900. Et le peloton qui va passer dans quelques instants maintenant devant nous. Un peloton emmené désormais par Kevin Reza pour la formation FDJ. Ils sont 3 coureurs de l'équipe FDJ à emmener ce peloton. Oui, il y a eu une chute. Il y a eu une chute. On nous annonce une chute dans ce peloton. Et là, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de coureurs, hein, de coureurs vraiment. Oh, c'est au sein de l'équipe Cofidis que c'est tombé. C'est tombé au sein de l'équipe Cofidis. On va peut-être revoir le ralenti. Si Nasser Bouhanni. Est-ce que Nasser Bouhanni a été pris dans cette chute? On va être à l'écoute de Radio Tour également. Alors, vient de repasser devant nous. Oh, Samuel Dumoulin qui a peut-être été pris dans cette chute parce qu'on vient de le revoir passer à l'instant. Rudy Mollard est tombé, Anthony Turgis est tombé. Les 2 hommes sont repartis. On a vu Samuel Dumoulin repartir. Stéphane Rossetto est tombé également. Il repart seulement à l'instant. On a vu 2 coureurs, hein, Sébastien Chavanel qui repart seulement maintenant. Je pense que Sébastien Chavanel, lui, il a beaucoup travaillé, hein, donc il se relève maintenant. Il laisse place à ses coéquipiers, mais on ne voit pas vraiment de stress au sein de la formation Cofidis. Donc je pense que tout va bien pour Nasser Bouhanni. On est toujours attentif. El Farez maintenant qui passe pour Marseille 13 KTM. Et on a vu Damien Gaudin avec Samuel Dumoulin notamment. Un coureur de la formation Aubert 93 qui se relance désormais. C'est le Dossard 93, celui de Julien Gay qui repart. Et la poisse qui continue, hein, pour cette équipe Cofidis. Alors a priori Nasser Bouhanni n'était pas dans cette chute. On a vu la voiture d'Yvon Sanquer, hein, passer également il y a quelques instants sur la ligne. Et c'est un avantage, hein, bien sûr, pour les 5 hommes. Ça a complètement désorganisé le peloton et on voit que l'écart se stabilise maintenant. Pour eux, maintenant, un peu plus de 6 km de l'arrivée. Toujours Tim Declercq, hein, qui prend des relais surpuissants. Et toujours pas de nouvelles de... Non, sur Radio Tour, on nous a annoncé la chute, mais rien depuis. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas vu passer la voiture d'Yvon Sanquer. Si, j'ai vu une voiture Cofidis passer. Ah, donc tout va bien. Normalement, c'est bon. Pour Nasser Bouhanni, on est un petit peu caché, on ne voit pas vraiment la chute. On a vu évidemment des voitures arrêtées au loin depuis la cabine sur la ligne d'arrivée. Et c'est Guillaume Levarlet maintenant Guillaume Levarlet qui passe à l'attaque. Jérémy Levaux qui va tenter de réagir derrière lui. Ah, ça serait bien, hein, vraiment pour Guillaume Levarlet qui la mérite. À 6 km de l'arrivée, accélération du coureur de l'équipe Aubert 93. S'il prend vraiment tous les risques dans ce virage et que ça passe, ça peut faire l'écart. C'est Tim Declercq, hein, qui prend le virage en deuxième position. Une nouvelle chute au sein du peloton du côté de la formation Mourias Taldea qui serait tombé il y a quelques instants. Au sein du peloton, on nous annonce Radio Tour. 20 secondes d'avance toujours pour la tête de course. Et Guillaume Levarlet qui a placé une première attaque au sein de ces 5 hommes de tête. Tim Declercq juste derrière lui. Romain Feillu en 3e position. Brian Nolot 4e position. Et puis on ne le voit pas à l'image, mais il va apparaître Jérémy Levaux pour la formation Roubaix-Lille Métropole. Aïe! On l'attendait, hein, évidemment à ce que ça se complique, Stéphane, avec ces conditions météo très difficiles. Eh bien, ça n'a pas manqué avec cette chute. Stéphane Rossetto qui a été pris dans la chute, visiblement, lui qui était déjà tombé, hein, sur et Brian la Nolot Vuelta. maintenant qui compte. Brian Nolot, ouais, sur la droite de la route. Romain Feillu qui va aller le chercher. Et toujours Tim Declercq, hein, qui fait l'effort avec Guillaume Levarlet dans la roue. Jérémy Levaux. Les premières explications dans ce final. 5 km à parcourir encore. 19 secondes. On se souvient que l'année dernière, l'échappée composée notamment de Thomas Voeckler avait un petit peu plus d'avance que cela quand même. Et là, Guillaume Levarlet qui est en train de parler un petit peu à Tim Declercq. Ah, ça se regarde beaucoup, hein, au sein de cette échappée. Brian Nolot qui se retourne également. Tout le monde regarde Tim Declercq, hein. C'est lui qui a montré qu'il était le plus fort au sein de cette échappée. Donc tout le monde lui laisse faire le travail. Là, ça se regarde beaucoup. L'écart va se réduire. C'est toujours la formation d'Arnaud Desmar qui travaille en tête de peloton.
On va passer une deuxième fois sur la ligne dans quelques instants. Et Romain Feillu qui regarde derrière lui ce qui se passe. Et il restera 3 km 900. L'ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France, Romain Feillu, qui va tenter d'accélérer encore. Mais là, c'est Guillaume Le Varlet qui en replace une. C'est la deuxième. Il avait été le premier à attaquer. Regardez, derrière lui, on a du mal à réagir. Le peloton juste derrière. On le voit, ce peloton. Et Guillaume Le Varlet qui accélère. Elle est belle, cette attaque. Elle était vraiment tranchante. Personne ne pouvait prendre sa roue. Elle ressemble un petit peu à celle d'Armindo Fonseca l'année dernière, qui s'était imposé, mais c'était dans le dernier tour. Là, il en reste encore un à parcourir. Et c'est Guillaume Le Varlet de Clerc qui fait l'effort. Il s'était parlé, hein. Il avait regardé, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne fais pas. Et du côté de la formation, Alexandre Blanc qui attaque. Pour l'équipe Marseille 13 KTM, Guillaume Le Varlet à l'avant désormais. On vous avait annoncé un grand final sur ce 44e Tour de Vendée. On ne vous avait pas menti. Regardez, Guillaume Le Varlet qui passe la ligne. Seul en tête, 4 hommes derrière lui. Alexandre Blin certainement qui va passer désormais le dossard 48 de Romain Campistrous, le stagiaire de cette formation AG2R La Mondiale, qui prend ses responsabilités, qui se montre lui aussi. Oui, parce que malheureusement Samuel Dumoulin a été victime de la chute, donc pour la formation AG2R, maintenant la tactique est d'attaquer sur ce circuit. Et Nasser Bohani qui n'a pas encore réintégré le peloton, il passe là dans les voitures. Donc attention, attention, c'est peut-être le tournant de la Coupe de France. Oui, Nasser Bohani qui était en retrait, qui n'était pas avec l'équipe FDJ à l'avant du peloton. Parce que Baptiste Blancart, si lui, il faudrait qu'il rentre dans les 5 premiers. Il va falloir marquer des points pour aller chercher, on vous rappelle, 24 points de retard pour Baptiste Blancart, deuxième du classement général de cette Coupe de France. Mais ça commence à sentir très très bon pour Guillaume Le Varlet. Regardez, Guillaume Le Varlet toujours seul en tête. C'est costaud ce qu'il est en train de faire, Guillaume Le Varlet, il la mériterait. S'il y a bien un garçon numéro dans le peloton qui mérite de gagner une course, c'est bien Guillaume Le Varlet. Entièrement d'accord avec vous Stéphane. Guillaume Le Varlet seul en tête, on vous l'avait annoncé tout à l'heure à la prise d'antenne. Guillaume Le Varlet, il aime les fins de saison, il est toujours en forme sur ses dernières courses de la saison. Et bien là, il est en train de réaliser un numéro. Il avait attaqué déjà à 6 km de l'arrivée. C'est le premier qui avait tenté au sein de ce groupe de tête. C'était revenu, Romain Feillu en avait remis une. Et bien là, Guillaume Le Varlet, à 2 km 900, est en tête de ce 44e Tour de Vendée, dernière manche de la Coupe de France. On va être chauvin. Allez Guillaume, c'est vrai que là maintenant, à moins de 3 km de l'arrivée, même si Jérémy Levaux derrière essaye de relancer avec Tim Declercq dans la roue, le peloton est juste derrière. Il y a plus de questions à se poser maintenant, à 2 km 500 de la ligne. Guillaume Le Varlet seul en tête, un petit peu plus de 2 km 500 à parcourir. Il avait déjà fait un très très bon tour du Gévaudan, Guillaume Le Varlet. Il avait pris une 6e place amende, 11e du classement général de ce tour du Gévaudan. 17e au Tour du Doubs également, manche de Coupe de France. Et regardez, il est revenu. C'est bien Romain Campistrous, Stéphane. C'est Campistrous qui est revenu, Campistrous, stagiaire avec cette formation AG2R La Mondiale. Il est là, Romain Campistrous. Il avait participé déjà le 2 octobre, il y a quelques jours. Allez, Guillaume, au Tour du Piémont. Profiter de la caméra. Et c'est Campistrous maintenant qui roule pour cette formation AG2R La Mondiale, Romain Campistrous. Et regardez, Tim Declercq, non, je peux pas y aller. Il lui demande, Romain Campistrous, vas-y, parce que derrière ça va rentrer avec le peloton, 1 km 800 de la ligne. Et Romain Campistrous qui s'est retourné, qui a demandé à Tim Declercq de prendre ses responsabilités, mais il ne peut plus. Le Belge, il a beaucoup donné. C'est jouable pour Guillaume Le Varlet. Ah, il va falloir tout donner maintenant. C'est un grand numéro qu'il attend, Guillaume Le Varlet, mais s'il arrivait à le faire... Elle est terrible, cette dernière ligne droite, ça monte de l'ordre de 3%, même si le vent est favorable pour Guillaume Le Varlet. Mais derrière, on a vu, ça c'est de bon augure pour Guillaume Le Varlet. On a vu vraiment un Tim Declercq secouer la tête, il pouvait rien. Il ne pouvait pas prendre le relais à Romain Campistrous de la formation AG2R. Et de nouveau une chute, nous indique Radio Tour. Nasser Bohani serait tombé. Ainsi qu'un coureur de l'équipe Cara Rural, nous annonce Radio Tour. Nasser Bohani et un de ses équipiers seraient tombés. On va mettre la formation au conditionnel. Alors là, la malchance continuerait
pour Nasser Boigny, mais on va rester sur Guillaume Le Varlet. Regardez, Guillaume Le Varlet qui va passer sous la flamme rouge. Il va le faire peut-être, Guillaume Le Varlet. Malheureusement, hein, vraiment, on nous annonce, Radio Tour nous annonce que Nasser Boigny aurait été encore victime d'une chute. La Coupe de France serait peut-être en train de se jouer, mais en tout cas, Guillaume Le Varlet, alors que derrière, j'ai l'impression que c'est Romain Campistrou qui est en train de revenir sur Guillaume Le Varlet. Le peloton qui revient très fort. Allez, Guillaume Le Varlet, ça va être le dernier virage et puis la dernière ligne droite. C'est un coureur de Wanty Groupe Gobert qui est en train de revenir vraiment très très fort. Hein. Est-ce que c'est Marco Marcato qui est en train de revenir maintenant? Et regardez la formation Bretagne Séché Environnement qui emmène maintenant. Ça va se jouer au sprint. Guillaume Le Varlet repris. Vraiment, c'est dommage si ça ne marche pas pour Guillaume Le Varlet parce que c'est vrai que la caméra écrase les écarts. Le peloton est encore assez loin. Marinus Minard qui est là pour la formation Wanty Groupe Gobert avec ses chaussures vertes. Ce serait Marinus Minard. Oui, c'est Minard qui va faire l'effort, qui va laisser Guillaume Le Varlet sur place. Où est le peloton? À moins que ce soit Marco Marcato, vainqueur ici en 2011. Ce coureur de l'équipe Wanty Groupe Gobert qui a laissé Guillaume Le Varlet seul. Et le peloton qui va revenir très fort. Regardez avec la formation Cofidis. Et victoire pour la formation Cofidis. Ce n'est pas Nasser Boigny qui s'impose. Et c'est le dossard 52. Ce serait Christophe Laporte qui remporterait donc ce Tour de Vendée. Alors là c'était un petit peu flou dans la cabine. C'est bien ça, victoire de Christophe Laporte, confirmation. Victoire de Christophe Laporte sur le Tour de Vendée. Alors on avait cru pour la formation Wanty Groupe Gobert, on est resté longtemps sur ce coureur qui devait être Marco Marcato. On est resté très longtemps sur lui. Et finalement, le peloton qui est revenu au dernier moment. Et c'est Christophe Laporte qui s'impose. On voit Julien Simon qui lève les bras derrière lui. Nasser Boigny est encore tombé. Devant Youeni Utarovic. Ouais, regardez, on est resté très très longtemps sur ce coureur ici sur la gauche. Et Christophe Laporte qui déboîte. Et qui va certainement permettre à Nasser Boigny de remporter le classement de la Coupe de France. On va faire les calculs. Baptiste Plancart est 4e. Baptiste Plancart 4e, ce ne sera pas suffisant pour aller chercher le classement de la Coupe de France. Finale un petit peu fou sur ce Tour de Vendée, Stéphane. Et c'est vrai que... Avec le numéro de Guillaume Le Varlet et puis Marco Marcato qui y va. On reste sur Marco Marcato. Regardez, on va le revoir ce final. Et ce serait Youeni Utarovic ici pour la formation Bretagne Séché Environnement, donc qui vient faire deuxième. Et la victoire donc aujourd'hui pour Christophe Laporte sur le Tour de Vendée. Nasser Boigny est tombé, on vous le rappelle. Nasser Boigny qui n'a pas pu jouer la victoire sur ce Tour de Vendée, c'est bien lui. Christophe Laporte qui s'impose, nouvelle victoire donc pour la formation Cofidis, mais pas forcément avec le coureur que l'on attendait. Victoire de Christophe Laporte devant Youeni Utarovic. Et Baptiste Plancart prendrait la 4e place a priori. Ce ne sera pas suffisant pour remporter le classement de la Coupe de France. Puisqu'on va regarder le barème, on vous le rappelle. Lorsque vous terminez 4e, vous ne marquez que 20 points. Il en avait 24. Il en avait 24 de retard. Il échoue à 4 Nasser Boigny points. Peut donc souffler, même si Nasser Boigny, on va attendre des nouvelles évidemment. Mais on va écouter Christophe Laporte. Je suis content, c'est un soulagement. J'ai fait pas mal de place et j'attendais une victoire depuis un moment. C'est un coup double pour Cofidis, la victoire au Tour de Vendée, puis la victoire générale de la Coupe de France avec Nasser qui est tombé dans le circuit final. Et on revoit la victoire de Christophe Laporte. Oui, devant Youeni Utarovic. Il y avait Jonathan Hiver aussi qui était là pour la formation Bretagne Séché Environnement. Et je ne suis même pas sûr que Baptiste Plancart prend la 4e place, ouais, peut-être même la 5e place. Oui. Christophe Laporte qui va s'imposer, qui s'impose, on pense évidemment à Guillaume Le Varlet. Guillaume Le Varlet qui aura fait un gros numéro dans le final. Et c'était bien Marco Marcato pour la formation Wanty Groupe Gobert qui était présent.
dans ce final qui a repris le coureur de l'équipe Aubert 93, insuffisant pour aller chercher la victoire à cet homme. Christophe Laporte qui remporte donc la 44e édition du Tour de Vendée. Oui, ça a été vraiment un final avec Guillaume Levarlet. On y a cru vraiment jusqu'au bout puisqu'il avait fait monter l'écart jusqu'à 17 secondes. Mais la formation FDJ ne s'est pas désunie, a énormément travaillé. Dans le final, on a eu Marcato qui a attaqué pour la formation Wanty, qui a annulé toute chance pour Guillaume Levarlet. Et derrière, cette formation Cofidis aussi qui est restée, qui a fait le job déjà pour Nasser Bouhanni, pour aller chercher les points, pour empêcher Baptiste Plancart de marquer le maximum de points, puisque Nasser Bouhanni avait été écarté sur chute. Et Christophe Laporte a fait plus que son job, puisqu'il remporte ce Tour de Vendée. Victoire de Christophe Laporte aujourd'hui. Nouvelle victoire pour l'équipe Cofidis. Et puis le classement général de la Coupe de France qui lui est remporté par Nasser Bouhanni. On vous rappelle le classement par équipe, lui pour la formation. Merci à tous, merci de nous avoir suivis sur le vainqueur du classement général de la Coupe de France et vainqueur également sur Eurosport. On vous dit à très vite. Christophe Laporte s'impose ici sur le Tour de Vendée. Nasser Bouhanni remporte le classement général de la Coupe de France. À très vite. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? 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 I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?